il y a des choses... Oula, la colorimétrie là, ça va? Non, c'est bon. Il y a beaucoup de choses, vous le savez, où je dis que VO, VF, on s'en fout. Mais il y a certains programmes où j'y arrive pas en VF. On va se la 30 secondes. Et d'ailleurs, sachez que personnellement, je commence de plus en plus à tout regarder en VO. Il y a déjà pas mal de choses que je regarde en version anglaise. Mais là, par exemple, je regarde le film Get Out de Jordan Peele pour en faire une critique dans les prochains jours. Et Netflix me l'a directement lancé en VO. Parce que ben, j'ai oublié de remettre la VF après avoir terminé un autre truc. The Office, justement, épisode 1. Mais donc, voilà, je commence un peu plus à vouloir commencer à tout regarder en VO pour m'habituer beaucoup plus à l'anglais. Même si je parle déjà de base anglais. J'aimerais encore plus accentuer mon savoir dans la langue. Bref, aujourd'hui, j'ai dormi. Je pense que ça se voit. Rien que dans ma version, dans ma façon de parler. Nous allons parler du pilote d'une série. On fera pas épisode par épisode parce qu'il y a 200 épisodes. Voilà, hein, on va faire saison par saison. Mais là, comme c'est le pilote, j'avais envie de vous en parler. The Office, la série. Alors, peu de gens, je pense, en France ont regardé The Office. C'est beaucoup plus une... Le truc, c'est que comme c'est une sitcom américaine, voilà, il y a beaucoup de blagues et que les gens ne comprennent pas ou alors qui sont mal traduites, etc. Et justement, The Office, sachez que c'est un des seuls programmes dans ma vie que je ne peux pas regarder en français. Les VF de The Office, elles sont pas bonnes. Genre, c'est dégueulasse. C'est... Tout fait faux, tout fait doublage de pub et je trouve vraiment que la VF de The Office elle est ratée. Donc moi personnellement je préfère la VO, puis même pour certaines vannes, je trouve que la VO est bien meilleure. The Office du coup qu'est-ce que c'est? Déjà sachez que c'est un remake. Et ouais, vous allez apprendre que beaucoup de films de séries que vous dites ouais c'est une série originale, pardon, c'est une série originale etc. Bah, beaucoup de choses sont des remakes. The Office, la série qui est d'ailleurs sortie en 2005 pour la première saison, comme moi. Je suis sorti en 2005 au cinéma, pas du tout. Non, plus sérieusement, la saison 1 qui est donc sortie en 2005 est une refonte de la série de manière américaine. Donc c'est un remake américain. Puisqu'en fait, il y avait une série qui s'appelle The Office qui est sortie au Royaume-Uni et en 2001. Et donc The Office USA, c'est un remake de la version anglaise. Donc British de The Office. C'est une série aussi qui a aujourd'hui une bonne, on va dire, réputation. Et c'est une série un petit peu spéciale puisqu'on suit donc le quotidien d'un bureau où travaillent des gens. Bureau, alors il me semble, c'est quoi? C'est un bureau de papeterie. Enfin, c'est pas vraiment la papeterie, c'est un bureau qui est en lien avec les papeteries, qui s'occupe de faire les achats, etc. Enfin voilà, c'est une entreprise quoi. Et donc on suit un groupe qui travaille pour cette entreprise et on le suit dans une manière un peu spécifique puisque la série est filmée un petit peu comme un docu-fiction. C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est un petit peu filmé comme ces documentaires qui passent à la télé, ou en tout cas qui passaient à l'époque où je regardais encore la télé, donc ça remonte à il y a bien 10 ans. Moi la télé, pour vous dire, je n'ai même plus le boîtier pour regarder des chaînes câblées depuis au moins mes 5 ans. Vraiment je regarde pas du tout la télévision parce que j'aime pas ça. Et en plus, il y a plein de pubs, c'est encore pire que YouTube. Et YouTube, au moins, tu peux mettre adblock. Oui, bah merde, hein, voilà. Et bref, la série est filmée comme un docu-fiction, ça veut dire comme ces documentaires où tu vas avoir un groupe de journalistes qui vont aller dans un bâtiment où travaillent des gens pour filmer leur quotidien et faire un peu découvrir au monde la manière dont travaille, je sais pas moi, un infographiste, etc. C'est ce genre de documentaire. Et la série est filmée comme ça, avec beaucoup de plans, caméra épaule, des zooms très brefs et qui font très charcutés. Tu vas aussi avoir beaucoup de passages en plan fixe, où on appelle ça des plans de confession, où tu vas avoir un ou deux personnages sur le plan qui vont raconter une tranche de vie en étant un peu plus libre de dire ce qu'ils veulent. Par exemple, tu as beaucoup de passages que j'aime beaucoup, où le personnage de Steve Carell va se faire démonter en privé par les autres mecs du bureau parce que lui, il pense qu'il est le meilleur boss et il dit oui, j'ai instauré une relation de confiance alors qu'en fait, tous ses employés le détestent, vraiment. Et j'aime bien cette série pour ça justement, j'aime bien pour cette ambiance. Il y a aussi beaucoup de blagues dans les passages, bien évidemment.
de bureau, hein, donc t'as vraiment trois séquences spécifiques dans les épisodes. T'as les passages de bureau filmés caméra épaule qui filment les gens interagir entre eux. Tu as les passages de type confession, donc où chaque personne va justement être présent, va parler un petit peu plus librement et être seul, où tu vas avoir la caméra qui est fixe avec 2-3 légers mouvements de caméra. Parce que la série en termes de mise en scène est très typée journalisme, ça veut dire pas avec une mise en scène rocambolesque, magnifique on va dire. C'est très terre à terre, c'est très télévisuel. T'as 2-3 mouvements de caméra, je veux dire les mouvements principaux c'est la caméra épaule, donc avec du caméra shake, c'est-à-dire que la caméra va trembler un petit peu. Des plans voilà plutôt genre plan moyen, plan large, plan serré sur deux personnes par exemple. 2-3 zooms, voilà, 1 ou 2 travelling, mais c'est très rare de faire des travelling. Souvent c'est juste la caméra qui va bouger. Et de temps en temps, du coup, les fameux plans fixes de confession, où là tu vas juste avoir un plan fixe qui sera un plan poitrine, enfin un plan de taille, donc où tu vas avoir le buste de la personne avec 2-3 mouvements de caméra. C'est tout ce qu'il y a. Voilà, il n'y a pas de travelling par-dessus, il y a une ou deux contre-plongées, enfin même pas en fait, il y a une ou deux plongées, il y a même très rarement des contre-plongées. C'est très scolaire comme terme de mise en scène, et c'est normal, c'est un docu-fiction, c'est filmé comme filmerait un caméraman de journaliste, et ils font des trucs très scolaires, très carrés, bien évidemment. Et dans donc les trois types de passages, les plans confession, les plans, enfin les séquences un peu plus solitaires où tu vas avoir 2 ou 3 personnages mais qui se passent pas dans l'open space principal, et justement les plans open space, tu vas avoir 2-3 touches d'humour. Par exemple là tu vas avoir ces deux personnages là, le personnage de John Krasinski, donc alors j'oublie toujours les noms des personnages de The Office, c'est abusé. Il s'appelle, attendez, je vais aller regarder. Hop, voilà, je vais aller me mettre dans la distribution de la série pour retrouver les noms. Donc on a Jim Halpert, voilà. On a Pam, bien évidemment. On a donc Michael Scott qui lui est joué par Steve Carell. Et on a Dwight qui est joué par Remy Wilson. Donc là on a Dwight et j'ai déjà oublié le nom du personnage de John Krasinski, Jim, qui vont avoir dans cet épisode là une manière bien marrante de fonctionner dans 2-3 plans. Tu vas avoir bien évidemment les blagues de gelée de Jim qui enferme dans de la gelée tous les objets, toutes les props. Par exemple, cette tasse, non j'ai dit cette tasse non plus, j'ai dit cette tasse que Michael présente au début de l'épisode. Ce qui est un élément d'ailleurs de fusil de Tchekhov, donc il présente une tasse en disant ouais je suis le meilleur employé, enfin je suis le meilleur boss de l'univers. Ben à la toute fin de l'épisode, Jim a enfermé la dite tasse dans de la gelée et pose la gelée sur le bureau de Michael. C'est drôle, voilà, c'est un petit peu l'humour absurde comme ça de The Office, beaucoup aussi de l'humour de malaise. Par exemple, Jim qui fait une blague et elle passe pas, ou alors ce genre de plan où tu as Jim et j'allais dire Steve mais non, et Dwight qui se battent pour où est la délimitation du bureau, et du coup t'as Jim qui pour délimiter le bureau va mettre des crayons en forme de genre comme un pic, et après t'as Dwight qui prend son téléphone qui fait pouf sur les crayons. Donc voilà, c'est des passages marrants. Beaucoup de passages aussi où Michael essaye d'avoir une fausse complicité avec ses employés. Par exemple, il fait une blague en mettant une feuille sous son nez en disant oui je suis le grand enfin le grand, je vais peut-être pas dire ça comme ça, je suis le fameux dictateur de l'Allemagne en 1935. Il dit pas ça ainsi, lui il dit le nom direct, mais si je dis le nom direct je vais avoir des problèmes. Donc voilà, c'est cet humour absurde là que j'aime beaucoup dans The Office. Je sais que la première saison a reçu des accueils mitigés à l'époque de sa diffusion, et pourtant je trouve que rien que le premier épisode je trouvais vraiment bien. C'est drôle, c'est marrant, c'est... voilà. C'est pas une série que tu vas suivre en mode « Waouh, putain, il se passe des trucs de fou !» Genre, c'est pas Breaking Bad. Mais quand tu t'ennuies, c'est le genre de série que j'aime bien regarder quand je m'ennuie, en fait. Et c'est fait pour ça, hein, les sitcoms, les séries où il n'y a pas de suite dans les épisodes, ou alors très rarement. C'est des séries que les créateurs se font, bon ben les mecs ils vont regarder ça avec leur compagne le soir avant de s'endormir,
ou quand ils se font chier au bureau par exemple. Je veux dire, moi quand je bosse, quand je fais du montage ou quand je bosse sur des trucs en infographie, bah, je mets mon PC, je bosse sur mon PC et sur le côté j'ai un deuxième écran où je mets une série, je mets un film et souvent c'est plus facile de mettre des petites séries comme ça qui avancent voilà, tranquille comme Gumball, les Simpsons ou The Office plutôt que de mettre je sais pas moi Interstellar sur le côté de l'écran. Surtout si tu regardes le truc en anglais. Vas-y pour te concentrer sur ton travail en mettant Interstellar en anglais. C'est possible quand tu es multitâche, mais pour la plupart des gens, c'est compliqué. Moi, j'aime bien voilà, regarder des trucs pas trop prises de tête. Ça m'arrive aussi de regarder des gros films, genre j'avais regardé Le Seigneur des Anneaux récemment sur le côté de mon écran, mais t'es un peu moins dans le projet, t'es un petit peu moins dans le film que si t'étais concentré à fond. De toute façon, étant hyperactif et TDA, donc ça veut dire retrouver l'attention, je ne peux pas juste me mettre sur un film et me concentrer pendant 3h30 sur un film. Faut que je fasse quelque chose d'autre à côté, sinon après je vais péter un plomb. C'est d'ailleurs pour ça que je vais de moins en moins au cinéma. C'est genre déjà asocial, beaucoup trop anxieux pour aller avec des gens. Et juste aller dans le cinéma et regarder un film pendant 2 heures, c'est bien, mais au bout d'un moment c'est chiant. Moi j'aime bien m'occuper les mains, j'aime bien du coup parfois jouer avec mes cheveux, je joue avec les trucs de mon pantalon et en essayant de faire le moins de bruit possible parce que je suis pas tout seul dans la salle. Et c'est pour ça que j'aime bien les séries comme The Office. Et que là j'ai pas besoin de absolument me concentrer dans le truc. Sauf que maintenant je regarde en VO. Donc bah, du coup je regarde l'épisode et je fais rien sur le côté. Bref, j'ai arrêté de raconter ma vie, sinon la vidéo va faire un quart d'heure. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Il fait chaud là-dedans. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.